Bonjour, bienvenue dans le Petit Journal. C'est le docteur préféré des Français. Michel Simès était de passage à l'Alpe d'Huez pour le plus grand bien de tous. Reportage. Avec un soleil pareil, j'ai pris ma dose de vitamine D, c'est parfait. Une toute première visite ensoleillée pour Michel Simès, venu respirer l'air frais de l'Alpe d'Huez. À l'occasion d'un tournage pour son site internet santé Dr Good, il était accompagné par la championne française de ski cross Ophélie David. Le médecin préféré des Français a donné ses conseils à 3330 mètres d'altitude sur les hauteurs du Pic Blanc. Action. Il y a un vrai lâcher-prise quand on est ici. Quand on regarde des paysages pareils, on a juste envie de s'asseoir et d'être en pleine méditation. Donc pour le moral, c'est très bon et Dieu sait si en ce moment on en a besoin. D'abord ORL, puis chroniqueur pour Télématin, Michel Simès est le médecin le plus médiatique de France, qui vive Attention Santé, le magazine de la santé, mais aussi les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Il enchaîne les émissions télé pour parler de bien-être, de santé et de maladie. Aujourd'hui à la tête du magazine Dr Good, Michel Simès nous éclaire sur les bienfaits de l'altitude pour notre organisme. Le fait de manquer un petit peu d'oxygène fait que son organisme est obligé de travailler. D'abord, il travaille pour maintenir la température. Il travaille pour fabriquer des globules rouges pour transporter l'oxygène. Sur les skis depuis son plus jeune âge, Michel Simès a depuis bien longtemps appréhendé les sensations de glisse. Dernière piste pour notre docteur national avant de quitter l'île au soleil. Skieur d'élite sur le circuit Coupe d'Europe, Thomas Lardon, qui porte les couleurs Éon, était de retour à la maison pour 2 séances d'entraînement sur le stade du Signal. Des conditions difficiles, la neige était au rendez-vous. Retour à l'Alpe d'Huez pour Thomas Lardon. Le skieur de 22 ans a profité d'une pause avec son groupe d'entraînement pour se préparer avec le ski club de la station lundi 8 et mardi 9 janvier. Je suis vraiment content de revenir ici, ça faisait un moment que je ne m'étais pas entraîné sur le stade, ça fait vraiment du bien à la tête. Faire du bien à la tête. Un mot d'ordre après une saison 2022-2023 rendue difficile par des tendinites chroniques aux 2 genoux. Aujourd'hui, je dirais pas que j'ai plus de douleur, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Et surtout, j'arrive à les faire diminuer d'un jour à l'autre, donc ce qui était compliqué l'année dernière. C'est-à-dire que je peux commencer une journée sans avoir mal, même si ça me fait un peu plus mal en fin de journée. Après 3 Coupes d'Europe disputées cet hiver, Luisa n'a pas encore réussi à marquer de points en championnat, mais reste optimiste. C'est plutôt positif, j'ai le ski qui revient bien. Là en ce moment, je suis très motivé, j'ai vraiment envie de courir. Je fais des bons entraînements, j'ai donc envie de concrétiser ça en course. En géant, l'objectif c'est donc de revenir sur les avant-postes en Coupe d'Europe. Et en slalom, ce serait de participer pour marquer des points en Coupe d'Europe aussi. Ça n'a pas encore payé, c'était pas loin sur les dernières Coupes d'Europe. Donc on va rien lâcher et ça promet des bonnes choses pour la suite de la saison. Les 17 et 18 janvier prochains, Thomas Lardon s'alignera au départ des 2 géants de la Coupe d'Europe de Valseny, plus déterminés que jamais. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous pour le festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Mardi, ne ratez pas la cérémonie d'ouverture en direct sur Alpe d'Huez TV. Merci d'avoir suivi ce petit journal. À bientôt.